Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Transformer Siege War for Cybertron Trilogy Ultra Magnus. Bon, les longs sont toujours très longs, mais bon. Donc ouais, c'est ma première figurine de la gamme Siege et bon, c'est simplement une question de goût. Je suis pas tellement intéressé par les autres figures. Ils sont bof selon moi, mais je suis un grand fan de Magnus, surtout les Magnus avec un petit, repaint de Optimus avec le trailer qui forme l'armure de Ultra Magnus. C'est ça que j'adore beaucoup. Et c'est ça que cette figurine est. Donc, on a la boîte juste ici. Selon moi, la boîte est un petit peu trop grande, parce qu'un coup, tout est fait. Tout se balance à l'intérieur. La plupart des autres figurines, au moins, c'est tout petit, compact, moins d'espace gaspillé, donc tout est très clean. Mais là, tout est lousse, tout tombe dans la boîte, donc ouais. On a superbe beau art de Magnus sur le côté. J'adore beaucoup l'artiste, je sais pas c'est qui, mais beaucoup de talent. Derrière, on a des images de Ultra Magnus. Et étrangement, le Ultra Magnus qui nous montre ici n'a aucun battle damage. Les petits détails de peinture, de dommages, d'égratignures et tout, un petit peu louche, mais quand même. On a ici une petite image de Shockwave. Et comme je disais, c'est pas une gamme qui me fait beaucoup triper ces temps-ci. Simplement parce que, je sais pas, c'est sur Cybertronien, je suis pas un grand fan du Cybertronien, mais bon, Magnus, c'est une exception. Mais Shockwave, si ça n'aurait été de l'armure et du prix extravagant, il m'aurait vraiment plu, parce que j'adore juste le Shockwave, pas l'armure qui va être avec. L'armure qui va être avec, je trouve ça vraiment dégueulasse. Mais juste le Shockwave seul semble une excellente figurine. Mais bref, on a ici Ultra Magnus avec et sans son armure, avec et sans la remorque. Donc, ouais, on peut voir c'est très cybertronien, mais bon. Sur le côté encore, une autre art vraiment superbe. Et c'est bon et tout, donc arrêtons de perdre du temps avec la boîte. Et ouvrons le tout. Donc, boîte vide, on jette. Nous avons tout d'abord les instructions, qui sont un super beau poster. Ouais, comme je dis, les instructions sont rendues des posters. On a 12 étapes pour transformer Magnus simplement en petit trailer, en petit cab de trailer. Donc, ouais. De l'autre côté, nous avons l'assemblage de la remorque sur le petit tracteur. On a des statistiques ici. On a d'autres publicités ici pour les Micromaster, qui est une autre gamme qui, bof, ne m'intéresse pas tellement. Et c'est pas mal tout. Donc on jette. Ensuite, nous avons tout le reste. On a Magnus. Et on a plus rien ici, donc on jette. Donc, on a Magnus juste ici. On va réajuster la caméra un tout petit peu. Et nous avons des accessoires. Donc tout d'abord, on a les missiles des épaules, qui sont quand même très bien. Avec la petite petit missile au bout rouge, ça blanc, mais l'intérieur qui est complètement vide. Et un autre gros problème, c'est que le connecteur est en dessous. J'aurais vraiment aimé le connecteur au centre, au milieu ici, pour l'ajuster. Puisque si maintenant on met les missiles ici, personnellement je trouve qu'ils sont trop hauts. J'aurais aimé juste un petit peu à la bonne hauteur des épaules. Mais au contraire, si on les met de l'autre côté, ça a l'air un petit peu mieux. Comme ça. Mais là, le problème, c'est que ça bloque l'articulation du côté. Donc, ouais. Voilà. C'est quand même un petit peu mieux visuellement. Donc, ouais, l'autre qui est identique, mais asymétrique. Donc, on fait branchement ici. Donc, on a ces missiles. On a le gros canon chrome ici, ben plus métallique que chrome, avec la poignée rouge. Donc on s'imagine que tout le plastique était rouge. Ils l'ont simplement recouvert de peinture métallique par-dessus. Donc on a encore le syndrome vide, creux, que j'aime pas. Mais il est quand même bien. Donc je vais lui mettre son arme ici, voilà.
Autre accessoire, on a d'autres canons que j'aime beaucoup, qui sont vraiment bien. Beaucoup de détails ici. On a le baril à l'intérieur qui est comme chromé, métallique plutôt. Donc vraiment très bien. Le seul gros problème, c'est de l'autre côté. Tout est creux. Je déteste ça. Mais bon, c'est le trademark de Hasbro, hein? C'est le plus cheap possible. L'autre canon est identique, mais encore là, asymétrique. On peut quand même lui faire tenir ses canons, comme ça. Ça lui donne un deuxième canon. Mais sinon, on peut les brancher ici sur son canon. On a des petits pegs ici qu'on peut brancher. Donc, si on le branche ici en dessous, ça peut lui faire un énorme canon. Voilà. Et là, le canon est vraiment superbe. Très gros, mais bon. Autrement, on peut s'en servir pour les brancher ici sur les jambes, comme l'image. Bon, personnellement, c'est chacun son goût. Moi, je préfère le gros canon. Voilà. Bon, on passe avec les armes. Et Ultra Magnus. La figurine est vraiment superbe comme figurine. On a une superbe tête. Beaucoup de détails avec les yeux bleus. Bon, la bouche, c'est un petit peu moins mon fort, mais bon. Avec, ouais, quand même beaucoup de détails. La tête est sur un ball joint, donc elle peut monter et descendre. Elle peut pas vraiment aller sur les côtés, mais elle peut pivoter. Donc, ouais, les bras peuvent rotater comme ça. Rotater. On a un pivot qui s'en va comme ça, mais qui est bloqué par les missiles. Donc, si on enlève, oups, les missiles, le bras peut aller beaucoup plus loin. On a un autre swivel ici, un autre penture ici au coude, qui donne à peu près 90 degrés. Le poignet peut pivoter également. On a articulation à la taille. On a les jambes qui peuvent faire la split. On a un ratchet de rotation. Comme ça. Vraiment cool. Mais par contre, en arrière, ça bloque. Donc, on peut y aller peut-être 2 clics en arrière avant que ça bloque des grosses bottes sur ces bumpers faciales. Son pare-choc de fesses. Et ouais, la même chose pour le genou. Si on plie vers l'avant, le genou peut plier un petit peu moins de 90 degrés. Mais par contre, si on l'amène en arrière, tu vois, on peut voir 90 degrés à la jambe. Mais avec l'armure, par contre, ça plie à peine. Ouais, c'est très bloquant. Sinon, pour les chevilles, on a un swivel, une penture comme ça. Mais c'est tout, puisque le pied est un seul gros morceau. Donc un petit peu décevant, mais bon. Ça fonctionne. Et ouais, c'est pas mal tout. On a un détail à la poitrine, un petit peu de métal, comme je disais, du Battle Damage, qu'en arrière de la boîte, ils n'ont pas. À l'intérieur du bras, on a encore du gris ici de Metal Damage, mais pas à l'extérieur. Ce qui est vraiment étrange, parce que c'est vraiment plus l'extérieur qui serait plus magané de bloquer les coups et tout, mais c'est l'intérieur qui est peinturé. Vraiment étrange la décision. On a les cuisses. Encore là, de loin, là, le Battle Damage des cuisses, ça a l'air vraiment bien. Mais de proche, on dirait que c'est vraiment juste un adolescent avec un crayon feutre qui a juste donné 2-3 coups et c'est tout. C'est assez... ouais. Autrement, on a les pieds qui a un beau petit Battle Damage. Des graphines, vraiment bien. Mais sinon, c'est pas mal tout. Et ouais, le backpack, quand même très bien. Même s'il y a un gros fessier de bumper, de pare-choc, le backpack, ça couvre vraiment bien. Et encore là, on a un petit détail métallique de graphing sur le pare-choc avec les lumières grises, chrome, grise métallique. Donc, ouais, quand même très bien comme un Ultra Magnus en mode robot. Petite comparaison, la comparaison facile que tout le monde voit, c'est avec le Combiner Wars. Donc on a le Combiner Wars Ultra Magnus qui est ici. On peut voir qu'il est quand même beaucoup plus grand, mais ce qui me frustre vraiment beaucoup plus, oh bon, il y a la couleur qui est très différente aussi, qui est beaucoup plus turquoise, qui est beaucoup plus joué, alors que lui il est beaucoup plus animé. Mais bon, ce qui m'agace vraiment, c'est que lui est presque le double du prix de lui. Et ouais, ça m'énerve vraiment beaucoup.
Ils ont vraiment augmenté les prix. Il est comme 2 tiers plus petit, 1 tiers plus petit, et il est 2 fois plus cher. Il m'a coûté à peu près 80$, le cul lui il m'a coûté à peine 40$. C'est vraiment frustrant un peu. Bon, lui, il a tout été pimpé par les autocollants. Donc, avec les autocollants et le add-on de Perfect Effect, il commence à revenir à peu près au même prix. Mais bref, on peut voir les deux très différents. Ensuite, on a notre comparaison avec le Masterpiece, qui est beaucoup plus gros. On a le Papa Toys ici. Et le Magic Square juste ici. Donc, belle petite famille de Ultra Magnus. On enlève. Allez, mon gros. Et voilà, Combiner Wars. Donc, on peut faire montrer le mode Ultra Magnus sans son armure. Donc, pour commencer, on peut enlever les bras ici. On ouvre le panneau et on pousse sur le panneau pour l'enlever. Il y a un gros peg ici qui se branche à l'intérieur du bras, juste ici. Donc, on enlève. Même chose de l'autre côté. On enlève. Voilà. Les épaules. Bon, les épaules s'enlèvent tout seul. Mais selon les instructions, il faut ouvrir ça ici et tirer. Puisqu'on a un petit table juste ici qui va se brancher juste ici. Supposément. Donc, il faut glisser ça. Comme ça. Et le fermer pour que ça barre. Malheureusement, ça ne barre absolument pas puisqu'on peut quand même l'enlever. C'est vraiment de la merde puisque les épaules tiennent pas énormément. Donc, un petit peu décevant. Pour la poitrine, on lève ici. On a 2 petits trous chaque côté des abdominaux qui viennent se brancher ici. On lève également sur le dessus. On a encore là 2 petits pegs qui se branchent sur les épaules. Et ensuite, on vient juste tirer ici. On a des petites clips qui viennent se brancher à la colonne vertébrale. Donc, on met ça de côté. Pour les bottes, on fait que tirer. Il y a une clip ici, simplement. C'est tout ce qui tient, qui vient mordre à l'intérieur ici. On enlève. Donc, on a le corps de Magnus juste ici. Tout d'abord, on ouvre les talons pour lui donner un peu plus de stabilité. On ouvre la jupette juste ici. On la pivote et on la referme. Maintenant, on vient tirer le corps vers l'avant comme ça. Donc, on sépare de la colonne vertébrale et on l'amène vers l'avant. On ouvre les bras juste ici. Et maintenant, on a débarré la poitrine comme ça. Et là, on peut sortir la tête qui vient de se barrer comme ça. Et on referme le tout. Voilà. Et on referme les bras qui vient barrer le tout ici. En arrière, avant de pousser le torse, on enligne la colonne vertébrale avec le bumper fessier, le pare-choc des fesses, et on lève complètement vers le haut. Et maintenant qu'il est comme glissé en haut, là on peut fermer ça ici pour barrer le tout. Comme ça. Et maintenant, nous avons Ultra Magnus en mode robot sans l'armure. Et il est vraiment superbe. On a vraiment ici une superbe belle tête qui rappelle beaucoup le Ultra Magnus sans l'armure, qui est un repaint de Optimus. Encore là, on a les mêmes articulations, donc les bras ici sur le côté, pivot là, la tête sur le ball joint, donc elle peut pivoter côté, tourner au bas. Les jambes restent pareilles, mais maintenant, vu qu'il n'y a plus d'armure, les jambes peuvent bouger complètement comme l'on veut. Donc même le genou. Et pour les chevilles, on a petit tilt ici et pour le talon. Donc c'est pas mal tout. Côté backpack, c'est un petit peu gros dans son dos et en plus la couleur ne matche vraiment pas avec le reste de la figure, mais c'est quand même pas si mal. Le fait qu'on a les petites lumières ici où ça donne un petit peu l'impression que c'est un réacteur, donc un petit jetpack si on dirait. C'est quand même pas si mal, ça passe. Et ouais, c'est pas mal tout. Maintenant, on a toutes les pièces d'armure ici que l'on peut mettre de côté.
Et on peut faire une petite comparaison rapidos avec le Combiner Wars Perfect Effect de Ultra Magnus, puisque c'est plus ou moins similaire. Donc voici le Combiner Wars Perfect Effect Ultra Magnus, qui est pas mal un des seuls avec lesquels je peux comparer, côté similarité, taille et tout. Et comme je disais, bon, Perfect Effect est une petite affaire plus petite, mais bon, le Combiner Wars Ultra Magnus est beaucoup plus gros, donc quand même bien, mais ouais. Et autre Magnus que je peux comparer, voici mon Masterpiece Ultra Magnus, que je peux montrer seulement ici puisqu'il n'a pas de Power Armor, et je demande toujours à un groupe third party d'en faire un Power Armor pour lui. S'il vous plaît, sortez-en un, quelqu'un. Bref, on a Ultra Magnus, Masterpiece et Perfect Effect sans armure ici. Et petite transformation en mode camion. Donc, pour commencer, on vient débrancher les bras ici. On tire la poitrine vers l'avant. On ouvre le torse. On rentre la tête à l'intérieur. On referme le tout. Maintenant, on prend les jambes. On les amène vers l'avant. Et juste en haut ici, en haut de la cuisse, on a un petit trou pour brancher la jambe ici. Donc, on vient brancher ici. Même chose de l'autre côté. On amène, on branche. Et maintenant, on peut brancher les jambes ici. Voilà. On ferme les talons. On peut juste lever les bras pour les enlever des jambes. On arrive en arrière ici. On a le backpack qui est là. Il faut le descendre complètement ici. Et maintenant qu'il est descendu, on peut pivoter la taille complètement. Et un coup que les ici, faites juste vous assurer que ça clip, que le torse est comme enfoncé complètement le plus possible pour que ça clip, disons. Ensuite, on vient ici en arrière. On a un gros tab là, et avec le bras ici, on a l'autre petit tab. Donc le petit tab va juste ici, et le gros tab va dans les trous juste ici. Donc, on vient brancher, voilà, et on s'assure que le tab est ici. Même chose de l'autre côté. Voilà. On s'assure que tout est bien. Et voilà, on a maintenant le camion de transformer. Et ouais, c'est pas la chose la plus belle qui existe. Hein? On a le pare-choc ici. Le devant avec les vitres translucides. On a les bras qui sortent en arrière, vraiment dégueulasse. On a un gros trou ici qui m'énerve un peu plus qu'il devrait. Je sais pas pourquoi. Ça m'énerve vraiment qu'il y ait un gros trou ici. On a les pieds complètement sortis ici. Mais bon, ça roule. Et c'est ça. Les cheminées, j'aime vraiment pas le fait qu'ils sont au centre en haut. J'aurais vraiment aimé qu'ils soient sur le côté ici. Ouais, c'est pas le camion le plus beau qui existe. Hein? C'est ça. Petite comparaison avec ces autres. Donc, comparaison rapidos avec les camions. Ici, le camion de Perfect Effect, de Combiner Wars. Et le Masterpiece Magnus, mais sans le trailer, évidemment. Donc, ouais, petite différence. Mais ouais, pour le Combiner Wars, qui est plus petit en mode camion, mais plus gros en mode robot avec l'armure. Bon, Masterpiece, ça fait pas partie de la classe, disons, mais ouais, et surtout que ça c'est plus un camion terrien, ça c'est plus cybertronien, mais bon. Donc, ouais, on peut peut-être passer maintenant à la combinaison de l'armure. Donc, en mode camion, on laisse comme ça, il n'y a pas rien d'autre à faire. Commençons tout d'abord avec le torse. Donc ici on a la plaquette du torse. On a juste la tête droite. Ici le panneau rouge, on appuie dessus et on le fait sortir ici. Et on ouvre le truc ici, comme ça. Maintenant on a deux gros pegs juste ici, que l'on peut venir brancher les bras. Voilà, on ferme les panneaux. Et avec les points, les trous ici, on vient brancher ici. Pour que le côté le plus pointu, mettons, soit direction de la tête. Il est l'autre bras ici, même chose.
On vient brancher. On s'assure que le tout est droit. Et voilà, on a le dessus, dessous de fait. On peut prendre les jambes. Ici, on défait le panneau en arrière. Et on fait juste ouvrir les panneaux tout dépliant. Donc on a un long gros panneau comme ça ici. Voilà, même chose de l'autre côté. On ouvre, on déplie et on déplie encore une fois. Voilà. On branche les jambes ensemble. Voilà. Maintenant, on peut venir avec le torse ici. Et on le vire de côté pour que la tête soit en dessous. Et on vient avec le petit panneau ici, qu'on a 3 petits branchements ici, que l'on vient brancher à l'intérieur des jambes. Donc ici, on a un petit carré. Donc on vient insérer celui-là ici, celui-là au centre ici, et on vient brancher le tout pour que les 3 soient branchés. Voilà, comme ça. On peut relever le tout ici pour libérer en dessous. On met ça de côté. On vient avec les épaules. Les épaules, si on lève les petits panneaux ici et on les rabaisse vers le bas, ça donne lieu à un petit peg, un petit peu comme un champignon ou un morceau de puzzle. On ouvre la même chose de l'autre côté ici. Et on peut maintenant les connecter ensemble. Donc on vient brancher et les glisser ensemble. Voilà, comme ça. Maintenant, on fait, ça c'est le dessous. On le met en dessous ici. Et avec les 2 gros pegs qui sont ici, on vient brancher à l'intérieur des jambes, juste ici. On vient brancher et ça connecte parfaitement. Voilà. Attention un peu les armes. Voilà. Donc c'est ça que l'on veut comme formation. Maintenant, on vient prendre le camion. Et avec le petit clip ici en forme de C, on vient la brancher sur le connecteur ici des jambes. Donc on vient ici, on branche le tout, on fait juste glisser. Ça fait tenir un petit peu, mais pas énormément. Ensuite, on vient prendre le capot ici, que l'on vient flipper par-dessus. Et sur le dessus ici, on a quelques pegs qui vont venir se brancher sur les bras et les épaules. Donc on vient juste ici, on branche le tout, voilà. Et on a maintenant le camion ça. Tout ce qu'il reste à faire est de fermer les panneaux. Donc en fermant ça ici, on a un petit slider juste ici qui va venir glisser par-dessus. Comme ça ici. Ici on a un petit peg que l'on vient brancher. Et ici on a la petite clip en forme de C qui va venir se brancher juste ici. On branche. Voilà. Et on a un côté de fait complètement. Même chose de l'autre côté. On ferme ici. On a le petit connecteur juste ici qu'il faut glisser dedans. On ferme ici à la clip. On a encore le petit clip C ici qui vient se brancher. Voilà. Et voilà, on a maintenant le camion complètement transformé. Donc, ouais, il n'y a pas grand chose avec. Les roues roulent, ça roule. Mais sinon, c'est pas mal tout. Bon, il y a quand même une belle allure, puisque au moins on a les bras de cachet du camion qui s'étaient vraiment laid. On a encore le gros trou ici qui est un petit peu dommage. Mais sinon, l'intérieur, je trouve ça dommage qu'il n'y a aucun espace pour rajouter un véhicule. Sinon, légende très petit à l'intérieur, juste ici. Mais sinon, c'est pas mal tout. On a les portes ici qui ne s'ouvrent pas, donc les panneaux c'est fermé. Le gros problème selon moi, ce sont les pieds ici qui sont en angle, que je déteste, je trouve ça vraiment laid. Mais ouais, c'est plus pour le mode robot, mais bon, j'aurais vraiment aimé si les pieds au moins pouvaient pivoter et rentrer à l'intérieur, mais comme je dis, c'est pas mal tout. On n'a pas d'articulation puisque ça ne peut pas tourner ici. C'est une grosse brique de camion. On dirait plus un wagon de train, mais ouais. Sinon, il n'y a pas grand chose. On a les roues qui ont les beaux petits rimes métalliques. Et ouais, c'est pas mal tout. La peinture ici pour les jambes, les pieds en angle que j'aime vraiment pas. Et ouais, on peut l'habiller maintenant avec les armes. Donc on peut mettre l'image sur la boîte montre qu'ils mettent les missiles ici. Moi perso, je préfère mettre les missiles en avant, traditionnels de Ultra Magnus. Et maintenant,
ça a déjà plus d'allure comme ça. Avec les missiles pointés vers le haut, là, ça a plus d'allure qu'en mode robot. Ensuite, on a les gros canons ici. Sur les instructions, on peut les mettre sur le côté ici. Les instructions me disent de le mettre en avant, mais moi, bon, sur le côté ici, ça va quand même. Donc, de chaque côté. Voilà. Et le gros canon, si vous voulez, on peut le rentrer à l'intérieur. Ici, c'est la place où vous pouvez le brancher sur le dessus. Donc, on a notre camion complètement armé. Et on peut lever les canons ici. Voilà, pour faire plus armé encore. C'est comme vous voulez. Personnellement, je suis pas un gros fan du canon sur le dessus. Mais bon. Ouais, c'est le camion Ultra Magnus. Il ressemble énormément au Cybertronier de Robots in Disguise. Cybertronier, là, de quelques années, presque 10-12 ans, tout ça. Il lui ressemble beaucoup. En plus petit, mais il lui ressemble énormément. Et petite comparaison ici avec d'autres, on a le Combiner Wars, juste ici avec la remorque. Et voilà. Donc Combiner Wars qui, bon, la remorque est beaucoup plus grande, mais on a au moins de la place pour mettre des véhicules à l'intérieur. Encore là, c'est plus mode terrestre et mode Cybertronier, donc, ouais. Et la taille, bon, il est plus large et plus haut, mais en termes de longueur, il est à peine... Et ouais, le Combiner Wars dépasse d'à peine 1 cm. Donc, ouais, il est plus haut, plus large, mais en longueur, et ça ressemble énormément. Donc, une autre comparaison, nous avons ici le Masterpiece Ultra Magnus. On a le Papa Toys Ultra Magnus. Et le Magic Square. Donc, belle petite famille d'Ultra Magnus juste ici. On enlève. Et le Combiner Wars. Donc, Ultra Magnus, Siege War for Cybertron, quand même le seul qui m'intéressait vraiment beaucoup, puisque je suis un fan de Magnus. Mais sinon, la série à date est très ordinaire selon moi. Je suis pas un gros fan des modes Cybertronier, donc ça a l'air sûrement un impact. Mais sinon, mode véhicule, il est bien. Quand même bien. Le mode robot est superbe. Le cab tout seul est vraiment... ouf. Mais sinon, c'est surtout pour le mode robot qu'on en jette, et c'est le mode robot qui est vraiment la vedette ici de ce jouet. Donc, c'est pas mal tout. Quand même, belle figurine. Beaucoup trop cher selon moi. 80$ canadiens, c'est très élevé pour qu'est-ce que c'est. Comparé à Combiner Wars qui était à moitié du prix. Mais, ouais, il est quand même superbe. Je dirais que de peut-être attendre une vente à 50-40$, ça aurait été parfait. Mais 80, c'est un petit peu beaucoup pour qu'est-ce que c'est selon moi. Donc, ouais, c'est ça. Quand même, un bon Ultra Magnus. Probablement la figurine préférée jusqu'à maintenant de la série, puisque c'est la seule que j'ai achetée de la série Siege. Donc, ouais, c'est pas mal tout. On a un repaint, remold qui s'en vient de cette forme qui est Galaxy Optimus Prime, qui ouais, je suis pas un très grand fan selon moi, mais on va voir quand ça va sortir. Je suppose pas que je vais l'acheter puisque je déteste les reprints et j'ai déjà Ultra Magnus que j'aime beaucoup. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Donc, ce qui serait vraiment intéressant, c'est une version Nemesis peut-être. Ce serait intéressant de voir qu'est-ce qu'il pourrait faire avec ça. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.